Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce rendez-vous en direct d'une heure au musée.ca, présenté par le Musée de la Civilisation, où il sera question cet après-midi de collection, mais d'une collection toute particulière de petits distributeurs de bonbons. Donc, plusieurs personnes parmi vous collectionnez peut-être des timbres, de la monnaie, des pierres précieuses ou non, ou même des trophées de chasse. Parfois, chaque trouvaille qu'on peut faire peuvent devenir des trophées. Eh bien, aujourd'hui, on souhaite vous inviter, à nous montrer vos collections. Et pour ce faire, je rejoins mon collègue, c'est un collègue au Musée de la Civilisation, Peter Gagné. Peter, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Alors, mon nom est Jean-Philippe Maxime Titley, je suis chargé de projet numérique au Musée de la Civilisation. Je suis un enfant des années 80, tu le sais Peter, durant lesquels les distributeurs de pèse nous narguaient, et nos parents encore plus, dans la file d'attente de chaque comptoir-caisse, que ce soit au supermarché, que ce soit à la pharmacie, à l'époque où ils étaient encore dépourvus de plexiglas. Et donc, à l'autre bout d'Internet, Peter Gagné, tu es archiviste au Musée de la Civilisation. Comment ça va cet après-midi? Ça va bien, je suis bien entouré. Là, on est tous en train de faire du télétravail, mais un jour que je m'apprêtais à écrire à mon directeur là, de comment ça allait, des gens commençaient à dire « Oh, ils se sentaient seuls et tout ça », mais moi, je suis pas tout seul ici. Comme vous voyez. Effectivement, donc tu es entouré de pèse et là, pour les gens qui, éventuellement, ne le sauraient pas, qui ne sont pas, comme toi et moi, des enfants des années 70 et 80, c'est quoi les pèses? Les pèses, techniquement, le pèse, c'est le bonbon. OK. Ce que je collectionne, c'est des distributeurs de pèse, mais on les appelle les pèses. C'est trop long, des distributeurs de pèse. Mais c'est comme LOL, c'est trop long, le PEZ, le CLOL. Mais dans le fond, là, le pèse, c'est le petit bonbon. C'est une petite pastille, comme une forme de brique, Oui. comme ça. Ça a commencé, ça a toutes sortes de saveurs, de cerises, fraises, framboises, citron. Même, dans les dernières années, ils ont introduit des saveurs comme des petits, en anglais, c'est du candy corn. Là. C'est comme un petit morceau de maïs comme orange, jaune, et avec le bout. Ils ont ça pour l'Halloween. Ils ont comme des gâteaux, des biscuits de Noël et il y avait quelque chose. Dans les Mignons, il y avait des bonbons, des pèses bananes. Donc, ils ont commencé. Et donc, l'origine de ces bonbons-là, là, on remonte à pas à nos années d'enfance à nous, là, c'est bien avant ça. Non. Je crois que dans notre pensée, on associe ça à l'époque où on l'a connu. Mais ça a commencé aux années 20. C'était en 1927 et ça a commencé en Autriche. Ça n'a pas commencé aux États-Unis. Il y avait un monsieur en Autriche qui a trouvé une façon de faire des bonbons à la menthe. Mais vraiment, il y avait une qualité de menthe. C'était menthe poivrée. Il y avait vraiment une bonne qualité. Ça faisait son renom. Et c'est de là d'où vient le nom de Pez, en fin de compte. Parce que j'ai préparé un petit visuel, low-tech. Ça, c'est le mot pour menthe poivrée en allemand, Pfefferminz. OK. Mais si je réussis mon origami, si on prend la première lettre, la dernière lettre et la lettre au milieu, ça fait pèse. Pèse. Donc, c'est de là d'où vient le nom. Donc c'était comme une abréviation, si tu veux. Oh, je peux pas m'empêcher. Désolé. Wow. Non. Il n'y a pas de souci. C'est là, qu'est-ce que tu veux. C'est l'heure de la collation, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est la baisse de 3 heures, là. Je prends un peu de pèse. Ça me demande. Mais au début, là, ils vendaient des bonbons dans une petite boîte en métal comme ça. OK, attends un petit peu. On va te mettre en plein écran là, pour qu'on voit bien la boîte. Tiens, vas-y. Ah, OK. Je sais pas, je vais le tourner comme ça parce que c'est embossé. Donc ça, c'est l'origine. Oui, c'est ça. Il y avait différentes sortes avec une image d'une fille comme qui donnait des pèses et tout ça avec un peu à l'image de ça.
Ça ressemblait un peu. Ça, c'est la Pez Girl. Ça commence. Et, mais il y a comme aussi comme un lien avec la situation qu'on vit actuellement avec la pandémie. OK. C'est de là où est venue la naissance du distributeur. Parce que comme ça se vendait dans une boîte, tout le monde pigeait dans la même boîte. Donc, il voulait quelque chose de plus hygiénique. Donc, il a inventé un petit distributeur comme ça. J'essaie de me positionner. Ah, voilà, j'en ai là-dedans. Puis, chaque personne pouvait prendre individuellement à sa manière. Ça ressemble à c'est peut-être... Bon, je vais peut-être parler de mes problèmes personnels, mais ça ressemble à un briquet. Oui, c'est exactement ça. C'est pas un hasard parce que Edward Haas, il voulait aider du monde à cesser de fumer. Ah bon, ben ouais. Donc, c'était voulu. Il voulait non seulement ça distribuer une à la fois, ça ressemblait à un briquet. Tu pouvais faire ça. Moi, je peux faire ça avec la main. Toi, tu le prends et il y a pas de contact. C'était une livraison sans contact. On en parle aujourd'hui. Mais c'était avant-garde. C'était avant-gardiste. C'est ça que je veux que tu saches. Oui. Mais j'ai perdu Mais c'est ça, c'était voulu, c'était un objet identifiable, c'était facile à glisser ça dans la poche et c'est aussi avec la menthe, non seulement ça t'empêchait de fumer ou ça occupait ta bouche, mais ça donnait une bonne haleine. Et voilà. Donc, il y avait même des publicités à l'époque qui disaient défense de fumer, mais encouragé de peser. Et donc, c'est devenu ce petit bonbon-là extrêmement populaire. Il y a aujourd'hui un phénomène mondial autour du bonbon. Il y a, comme toi, des collectionneurs. Il y a même un film qui parle ceux qu'on appelle les Pez Heads. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, ça vient du fait que c'est comme lui, là, le briquet, il n'y a pas de tête. C'est efficace, mais c'est pas trop intéressant. Donc, on parle de 1927, le début de ça. Ce n'était pas en 1957 qu'il y avait la première tête. Ça, c'est pas la première tête, mais ça, c'est le Pez Boy, là, pour aller avec la Pez Girl, pour avoir des petites têtes. Et c'est ça, c'est les collectionneurs de Pez, ça s'appelle des Pez Heads, parce que c'est ça qui fait la diversité et l'intérêt des Pez. Il y en a des milliers, il y a des variations. Et comme tu as dit, il y a un film qui s'appelle Pez Heads, The Movie. Oui, on en voit des petits extraits présentement. C'est un documentaire et ça, j'écoute de temps en temps quand je pense que je commence à déraper dans ma passion. J'écoute ça et il y a du monde qui dit moi, j'ai 1258. Je crois que ça varie selon les ventes aux enchères et les arrivages chez mes parents aux États-Unis parce que le shipping est gratuit quand j'ai fait de là-bas. Okay. Mais quand je me questionne sur... je pense que je commence à prendre un dérap, j'écoute ce film-là, il y a du monde qui ont des milliers, qui ont genre 5 000, 10 000... Je suis comme... Ça me rassure, je suis pas si pire. Là. Ça va bien. Je suis en contrôle, oui, c'est ça. Mais c'est ça, c'est comme... J'aime ça, des fois, je dis, est-ce que c'est niaiseux? C'est comme... on a parlé, j'hésitais même à faire cette vidéo parce que je me dis, est-ce que les gens vont rire de moi? Est-ce que ils vont trouver ça niaiseux? Mais je dis, ça m'est égal parce que on a besoin de rire ce temps-ci. Si les gens rient parce que ça les rappelle les souvenirs d'enfance, s'ils rient parce qu'ils me trouvent niaiseux, au moins ils rient. Donc, mais non, je te rassure tout de suite, en tout cas, pour ma part, je te trouve absolument pas niaiseux. D'ailleurs, on va y revenir tantôt, mais tu es une personne normalement, je dis normalement, tu es une personne telle que je te connais au travail, plutôt sérieuse. On y revient dans un instant, mais avant, je veux juste essayer de comprendre quelque chose, Peter. Ce petit bonbon-là, qu'est-ce qui fait qu'il a autant de popularité selon toi? Je crois que, comme j'ai parlé tantôt, c'est la diversité des personnages. OK. Il y a des Pez purement Pez, comme le Pez Boy. Ouais. Mais t'as des Star Wars. D'ailleurs, on est le 4 mai.
May the Fourth, donc j'ai mon petit Tusken Raider pour, souligner t'as des Star Wars, t'as Disney, t'as chaque fête, t'as Noël, t'as Saint-Valentin, l'Halloween, ça entrecoupe plein de diverses passions. Et des fois, je rencontre des gens qui disent que je collectionne pas de pèse, mais j'ai une collection de pèse, mais juste de Star Wars, parce que je tripe Star Wars. Ou juste Marvel, je tripe Marvel. Donc, c'est d'ailleurs, je suis obligé d'apprendre plein d'affaires, là, comme, je sais que, d'ailleurs, mettons, ça, c'est Iron Man. Il y a comme une petite affaire là-dedans que quand tu le bouges, là, ses yeux. D'ailleurs, je sais, à cause des pêches, je sais que Iron Man, c'est Marvel, tandis que Batman, c'est DC Comics, parce que je les organise là, comme ça. Donc, pour bien les organiser, je suis obligé de savoir que, mettons, Phineas et Ferb, c'est Nickelodeon, et ma petite pouliche, c'est une autre compagnie complètement. Donc, j'ai plein de connaissances un peu inutiles. Ben, corollaires. On va dire des connaissances corollaires. Oui, c'est ça, ouais. On voit qu'il défile un petit peu à l'écran là, la base de données de ta collection. Parce que tu es un homme sérieux, tu en as fait une véritable collection. Tu es archiviste dans la vie, au quotidien, comme emploi, au Musée de la Civilisation. Donc, assez rigoureux. Quand les gens apprennent que tu as une collection de pèses, tu disais tantôt, j'ai peur qu'ils rient de moi. Oui, bon, OK, mais comment ils réagissent concrètement quand ils voient ta collection, les gens? Mais normalement, ils réagissent très positivement. Ouais. Il y a le choc là, quand ils viennent au sous-sol et ils voient comme tout. D'ailleurs, là, il y a quelques années, quand je voulais changer toute la setup et tout ça, je les ai toutes sorties et je les ai poussées, je les ai lavées, tout ça. J'ai mis sur la table de ma cuisine et à un moment donné, je dis c'est beau, c'est comme les guerriers en terre cuite de Chine, là, tout alignés, mais ils réagissent positivement. Les gens embarquent aussi. Oui. J'ai un ami qui fait Disney on Ice, qui voyage autour du monde, et il m'a envoyé des pèses du Japon. Donc on voit une petite carte de pèses. D'ailleurs, tu as la petite instruction de comment les remplir. Tu as tous les ingrédients au Japon. Le mari d'une de mes nièces, il vient de l'Irlande du Nord, et quand il était là-bas, il m'a envoyé des pèses. Parce que des fois, ils ont des différentes en Europe. T'as des millions qui sont juste en Europe et t'en as qui sont juste aux États-Unis, question des licences et tout ça. C'est ça. Donc, par région, on peut avoir accès à différents modèles de distributeurs de pèses. Ouais. Et d'ailleurs, c'est ça que... Vas-y. Non. Mais j'allais dire, et donc, toi, tu navigues au travers ça. Tu en achètes, par ailleurs, comme tout collectionneur, tu achètes des pièces maintenant via Internet. Oui. Sur eBay. Pour ne pas faire de publicité. Non, mais c'est une réalité. Mais pas on dirait comme un site de vente aux enchères. Mais d'ailleurs, il y a comme une rumeur que eBay a été fondé pour aider des collectionneurs de pèses à vendre des pèses et à les trouver. C'est pas tout à fait vrai. C'était pas la raison d'être de eBay, mais c'était un des premiers items qui était vendu sur ce site-là. Donc, quand même. Et dis-moi, là, tu nous en as montré quelques-uns, Peter. Ce sont lesquels dont les distributeurs de pèses dont tu es le plus fier? Est-ce que tu les as avec toi? Oui, mais c'est un peu... D'ailleurs, il y en a un que je trouve que ça me ressemble un peu. Donc, c'est Louis de Meet the Robinson. Je l'ai fait. C'était mon stand-in pour une réunion vendredi dernier. Il fallait que j'anime une réunion de travail. J'ai fait ça pour... Je sais pas si je vais réussir à passer à travers cette discussion-là, Peter. Tu me fais beaucoup trop rire. Non, mais c'est ça, c'est le fun. Ça fait rire. Ça nous rappelle notre enfance. Moi, je trouve ça, c'est comme un peu, pour moi, c'est un peu comme jouer au quai. Oui, c'est un jeu sérieux, tu veux avoir le plus de fois.
Mais tu peux pas être si sérieux quand tu joues dans des chaussures louées. Donc c'est quelque chose comme ça. C'est c'est sérieux, mais c'est le fun aussi. Donc c'est un peu c'est c'est le côté givré, côté sucré. Bon, ça c'est le même côté. Le côté sérieux, le côté givrage Côté moins sucré. givré, côté plus givré. Oui, C'est c'est ça. ça. Mais un des pèses que je trouve que c'est le pèse parfait, c'est E.T. Ah, wow. Parce que tu sais, quand il a peur, il fait. Mais c'est ça. Il y en a que. Il y a aussi des Hot Wheels. Ça a l'air, c'est plate d'avoir un char debout sur un pèse, mais que ça t'enlève le char. Oh, Et voilà. Et voilà. Donc, ils ont vraiment fait des. Je sais pas si on peut parler des innovations, mais ils ont vraiment diversifié l'offre les dernières années. Il y a même des pèses en Europe que tu as un petit code, comme un code QR, et il y a une app, Pèse Play, que tu peux jouer. C'est comme des petits bonhommes pèse qui. Mais si tu scannes ça, tu peux avoir comme des personnages supplémentaires. Qui vont être autour de toi. Là, on le voit à l'écran présentement. Donc, tu peux avoir un pèse qui te danse sur la tête. Oui, mais il peut danser n'importe où, mais je l'ai mis sur ma tête. Je l'ai mis dans ma bouche. Mais, Peter, il y a quand même, au-delà de... Oui, c'est effectivement très amusant, mais ça reste une collection, là. Il y a une question qui me titillait depuis le début qu'on parle de ta collection. Ça fait maintenant quelques semaines pour préparer ce rendez-vous-là. Et il y a une chose qui me fascine, c'est que cette compagnie-là, parce que bon, c'est une compagnie, c'est un fabricant, quelque part entre le jouet et le bonbon, et qui fabrique cet objet-là, mais la raison pour laquelle on a envie de les collectionner, oui, assurément, c'est ludique, mais il y a quelque chose qu'ils arrivent à faire qui ressemble à saisir l'époque, saisir le moment. Il y a les présidents américains, il y a chacune des séries de dessins animés qu'on trouve en pèse, il y a une panoplie. Ils arrivent, on dirait, à schématiser, à caricaturer l'époque. Kiss. Bon, voilà. Ouais. mais c'est ça, ils arrivent à... Puis tu le disais tantôt, en sorte que on dirait que chaque personne est susceptible, à un moment ou à un autre, de se reconnaître dans un des secteurs de la collection ou des créations de pèse. C'est exactement ça, je crois. On dirait que le public est infini. Ils ont, tu peux avoir, il y a des pèses des lutteurs de WWE, là. Il y avait John Cena et c'était qui d'autre? The Undertaker et The Rock. Il y a une pèse de The Rock, là. Donc, il y avait une série, les premiers, bon, pas vraies personnes, mais les premières personnes vivantes, c'était les gens de la série Orange County Choppers, là, qui faisaient des motos sur mesure. Là. Eux autres, ils ont le trio là. Et d'ailleurs, dans le Visitor Center de Pez, ils ont comme la moto qu'ils ont fabriquée. Ils ont fabriqué une moto Pez. Comme le tank à gaz, c'est une brique de bonbons. Donc, c'est ça. Et comme ça, comme on a parlé tantôt, ailleurs, au Japon, t'as le train à grande vitesse, le bullet train de Japon comme personnage pèse. En Angleterre, t'as Mr. Bean qui pèse. Donc, t'as les équipes de football américaines, les équipes de soccer. L'intérêt est universel, je dirais. Puis c'est vraiment un univers infini que tu as eu l'occasion, pour ta part, de visiter, c'est-à-dire tu as eu l'occasion d'entrer dans cet univers infini parce que tu me disais le Pez Interpretation Center. D'ailleurs, on les salue. Apparemment, ils sont à l'écoute présentement. Oui. S'ils ont envie de m'envoyer de quoi, là, on peut laisser les coordonnées. On fera ça, assurément. Mais donc, le Pez Interpretation Center est à proximité du lieu de ton enfance.
Oui, oui, c'est ça. Et d'ailleurs, ma collection d'appels. Ici au Québec, on peut trouver certaines places comme Book Barn. Autrefois, on le trouvait chez Zellers, mais on trouve plus Zellers. Donc, de temps en temps, on trouve souvent des pèses ici au Québec, Ouais. des, euh, des fêtes, l'Halloween, Noël, tout ça. Donc, je commence à monter tranquillement ma collection ici. Quand je vais aller voir mes parents, le centre d'interprétation, c'est à 20 minutes de là. Donc, je commence tranquillement, puis whoop, je reviens avec 30 pèses. Ma blonde et moi, on rit toujours à chaque fois qu'on franchit la frontière. Il faut déclarer que Avez-vous quelque chose à comme, déclarer? oui, j'ai dépensé pour 100 pièces. Qu'est-ce que vous avez acheté? Des bonbons. Que des bonbons. Non, non. Mais non, honnêtement, je me contiens. Là, je peux laisser à la folie, mais quand je vais là, je me concentre sur seulement ce qui s'achète là, comme d'ailleurs la Pez Girl que j'ai montré tantôt. Oui. C'était vendu uniquement au centre d'interprétation. Il y a c'est édition limitée à 600. Il y a 600 au monde comme ça. OK. Bon, il y a 599 ailleurs autre que ça. Et d'ailleurs, j'ai demandé à mon frère qui reste encore plus proche, une dizaine de minutes de là, s'il pouvait. Je dis, ah, ça sort demain, peux-tu aller me l'acheter? Il a acheté, ça se vendait à 10 pièces, puis tout de suite, le lendemain, il n'y en avait plus et ça valait genre 250 pièces. Donc, je collectionne pas ça comme investissement, je collectionne ça pour le plaisir. Là. Comme je dis dans mon petit capsule, c'est un grand plaisir à un petit prix. C'est Oui. comme en anglais, the thrill of the hunt, c'est le plaisir de la chasse, le plaisir d'en trouver d'autres, d'être un genre de marché aux puces, et puis tu vois quelque chose là, comme ça des années 60. Il veut vendre ça pour une pièce. Je suis comme une pièce, ça fait ma journée. Là, je suis un gars simple dans le fond. Là, mais j'ai d'autres intérêts. Je ne suis pas juste que je passe ma journée. Je lis aussi. Je lis, je lis. Donc la lecture, là, comme on a parlé, j'aime le cinéma. Là, donc j'ai essayé. Ben, en parlant de ça, j'aime ça cuisiner, mais à un moment donné, j'essaie de faire des biscuits et des galettes avec des pèses et Ça c'était passe. raté. C'était Ça fonctionne pas? tellement trop sucré. Non, ça. Je OK. crois qu'au mieux, peut-être un peu sur de la crème glacée, comme Ouais. ajouter un petit crunch, mais non, non, ça, c'était pas réussi des biscuits au pèse, là. Ben, t'auras essayé. Euh, Oui, c'est ça. c'est ça. Expérience. Dans cette passion, est-ce qu'on parle d'une passion? Je pense que oui, hein? Dans cette Oui, oui. passion-là, tu as eu envie aussi, et nous également, de connaître les passions, donc les collections des gens qui nous regardent présentement. Et toute cette idée-là part de là. Et tu Oui, y as fait oui. référence il y a un instant, cette idée de ta capsule qu'on va regarder dans un instant. Il s'agit en fait d'essayer ben, pas d'essayer, il s'agit de demander aux gens, montrez-nous vos collections. On est dans un moment où généralement, je pense, en tout cas pour ma part c'est le cas, c'est un moment pour soigner un petit peu ce qu'on a à la maison. Les collections en font partie. Alors Mhm. on souhaitait inviter les gens, on souhaitait vous inviter à la maison à nous montrer vos collections, à faire une petite vidéo, quelque chose de tout simple, quelques photos, une vidéo, selon ce qui vous convient, et de nous envoyer ça. Et Peter, pour montrer l'exemple, tu nous as préparé une capsule, on va la regarder, puis on se reparle tout de suite après. En attendant, si vous avez des questions pour Peter, ben, c'est vraiment le moment de les poser. Alors, on part ça dans quelques secondes. 1286 pèsent dans ma collection. Et oui, je les ai comptés. Et oui, vu que je suis archiviste, je les ai tous mis dans une base de données pour toutes les gérer et les cataloguer. Donc, les gens peuvent penser que les pèses, comme moi, viennent des États-Unis. Mais le pèse a commencé en Autriche en 1927. Edward Haas a inventé une petite pastille en menthe poivrée et en allemand, le mot menthe poivrée
c'est Pfefferminz. Donc, si tu prends la première lettre, la dernière lettre et celle au milieu, ça s'appelle P-E-Z, pèse. Il y a même un lien entre les pèses et la pandémie actuelle. C'est parce qu'au début, les pèses se vendaient dans une petite boîte en métal. Mais tout le monde pigeait là-dedans et c'était pas très sanitaire. Donc, Enora voulait inventer un distributeur pour que ça soit plus sanitaire. Donc, il a inventé un petit distributeur en forme de briquet. Et c'était pas un hasard parce qu'il voulait aider des gens à cesser de fumer. Donc, ça ressemblait à un briquet. Ça se glissait facilement dans la poche. Et aussi, ça distribuait les bonbons un à la fois. Donc, tout le monde ne pigeait pas dans le même bois. Parfois, les gens me demandent pourquoi je collectionne des pèses. En plus du fait que le mascotte s'appelle Peter Pez, c'est une façon de garder mon cœur d'enfant. Je trouve que ça me donne un grand plaisir à un petit prix. Donc maintenant que tu as vu mon musée à moi, c'est le temps que tu me montres ton musée à toi. C'est quoi ta collection? Ou à tout un objet que tu aimerais que ça rentre au musée de la civilisation? Montre-le-nous. Mais garde ça simple comme moi. On va te dire à la fin de cette vidéo comment le faire. J'ai vraiment hâte de voir ta collection, ton musée à toi. Mais d'ici là, n'oublie pas de respecter les consignes de santé. Mets-toi un masque si tu es malade et n'oublie pas de te laver les mains. Et pas crainte, ça va bien aller. Bonjour, je m'appelle. Ben voilà, l'invitation est lancée, Peter. Les gens peuvent donc filmer tout simplement là, avec un téléphone cellulaire, un appareil, une caméra, peu importe, prendre des photos à la limite et nous envoyer ça. Comment ils nous envoient ça donc? Ben, ils peuvent, plus simple, c'est de faire des commentaires, d'ajouter la vidéo, quelque chose dans les commentaires de cette vidéo. Ils peuvent envoyer via Messenger, inbox ou sur le compte du Musée de la Civilisation. Okay. Et j'ai oublié une autre façon. Ils peuvent poster la vidéo sur leur Facebook, leur YouTube, Instagram et taguer MCQ.org. Parfait. Donc, comme ça, nous, on va les voir. Toi et moi, on va les voir avec notre équipe au musée. Je veux pas être tout seul. Faites des vidéos, s'il vous plaît. Là, Ben oui, mais non, mais on espère vraiment en recevoir parce que, bon, on est un musée de société. On rassemble dans nos collections beaucoup d'objets, d'artefacts, de documents, d'archives. Évidemment, je ne t'apprends rien à toi, mais nous, on fait ça au musée. Non, oui, c'est ça. Mais nous, on fait ça au musée. C'est vrai. Mais il reste que il y a des raisons pour lesquelles on fait ça. C'est de garder un instantané de notre société, c'est d'avoir différents points de vue, différentes portes d'entrée sur différentes époques de notre société. Mais ça vaut tout autant pour les collections personnelles des gens. Donc, c'était une des raisons, je pense, à l'origine de cette démarche-là d'inviter les gens à nous montrer leur collection. Question qu'on puisse aussi... Quand on a eu l'idée, quand le musée a commencé, une heure au musée, c'est une façon de montrer, d'aller envers les gens, de montrer les collections du Musée de la Civilisation, d'autres musées, le pôle culturel des Ursulines et d'autres musées partenaires. Mais je me suis dit, la même journée où je voulais envoyer la vidéo à mon directeur, je dis, ça serait intéressant au lieu que on va toujours continuer d'aller envers le public, mais si le public venait envers nous. Et comme tu as parlé de capturer un moment là, de société, en archivistique, un des termes que j'aime le plus, c'est de témoigner. Les archives doivent témoigner de leur époque, de la personne qui les a créées. On veut entendre les témoignages du public, les témoignages de chaque personne. Parlez-nous de ce qui vous passionne. Là. Vous voyez ce qui me passionne là, un peu. Là, c'est sûr que c'est une partie de ma vie. Là, il y a certaines qui ont remarqué que, coudonc, il y a au moins 2 t-shirts de Pez. Parce que j'avais le rouge dans le capsule. Mais tu sais quoi, les deux sont des cadeaux.
Parce OK. que moi, je suis comme un peu, je sais pas parcimonieux, là, mais c'est si je vais dépenser mon argent pour le PES, je veux le dépenser en PES. Je veux pas. J'adore le t-shirt, c'est mon frère qui m'a donné ça, c'est une collègue qui m'a donné le rouge. Mais j'aime ça autant plus parce que je veux pas. Si je vais au centre d'interprétation de PES, je vais pas dépenser 20 pièces pour un t-shirt, je vais dépenser 20 pièces en PES. Donc, Ouais, c'est ça. c'est une passion et les gens embarquent sur la passion. Comme j'ai dit, il y a des cadeaux qui m'ont donné ça. Les gens, ah oui, j'en avais quand j'étais jeune. Si je trouve ça dans mon tiroir. D'ailleurs, tout le monde confiné, ils font plein de ménage. Donc, si vous trouvez des pèses dans votre ménage Faites-nous inbox, signe. donc, commentaire en bas. Donc, c'est vous êtes moins seul que vous pensez dans votre. Je crois que je me Ouais. pensais bien. Je suis peut-être la seule personne que les gens connaissent qui collectionne des pèses, mais je suis loin d'être la seule personne qui collectionne des pèses. Ah, mais non, c'est Donc, clair. c'est partager votre collection, vous êtes pas seul. Voilà. J'en profite pour une petite image d'espoir, Peter. C'est le 4 mai. Ah, On y a fait référence tantôt. May the 4th be with you. On a une belle oui, oui. photo ici. J'ai j'ai aussi, je voulais préparer comme quelque chose en lien avec le ça va bien aller. C'est le, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais c'est une des petites pouliches. Mais comme vous voyez, il y a comme un, je sais plus comment le défaire, mais il y a le pèse normal, mais il y a comme du corps, il y a des parties du corps que tu peux acheter qui vont par-dessus ça. Ah, voilà. Je vais le poser live. Donc c'est ça. Donc ça, t'as Le puis t'as le distributeur corps. Ouais, ça glisse là-dedans. Donc avec tu le peux, reste. encore. Et Ouais, voilà. c'est ça. Bon. Alors, ça va bien Et, aller. On retrouve nos et ailes. ça va bien aller avec les animaux aussi parce qu'il y a un distributeur pour les biscuits de chiens. Formidable. Ça c'est ridicule. Mais Non, ça m'a non. coûté 99. Ça m'a coûté 99 cents. Donc, encore, petit prix, grand plaisir. Grand plaisir. Alors, on attend donc les vidéos de collection personnelle des gens. On vous l'a dit tantôt, faites ça simplement. Montrez-nous, expliquez-nous d'où vient votre envie de collectionner ces objets ou ces documents. Vous voyez un petit peu derrière. Moi, c'est très commun, c'est des livres, mais bon. Si vous n'êtes pas collectionneur ou collectionneuse vous-même, on vous invite quand même, si vous connaissez des gens qui ont des collections, à repartager cette vidéo, à les taguer. Taguer les gens que vous connaissez qui ont des collections Oui. sous la publication pour les inviter, pour faire connaître en fait l'invitation au plus grand nombre de gens. Peter, merci beaucoup. J'ai très hâte de te revoir parce que lorsqu'on va se revoir, on va avoir de belles expositions au musée. Oui, mais d'ailleurs, j'ai préparé un petit C'est ça? plug. Il va y avoir Histoire de pêche qui aurait dû être inauguré là, le 1er avril. Puis, Mhm. il va y avoir une exposition Eh oui. sur le caca. Ça, j'ai hâte de voir ça parce que ça peut. Ça promet. Ça promet, effectivement. Peter, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de nous avoir présenté ta collection et Merci d'avoir à invité toi. les gens à présenter les leurs. C'est vraiment très agréable. Et puis, Oui. bien évidemment, on se donne des nouvelles dès qu'on a des propositions, pas des propositions, mais des envois faits par les gens pour nous montrer vos collections. Envoyez-nous ça. Peter et moi et toute l'équipe, on va regarder ça avec grand plaisir, en relayer quelques-unes. On verra si on a l'occasion de recevoir quelqu'un parmi vous qui avait des collections, ça serait vraiment agréable. Et en attendant, moi je vous le dis, je vous invite à consulter uneheureaumusée.ca le plus souvent possible ou comme ça vous chante, mais pour passer une belle heure au musée, on a plusieurs musées partenaires. Il n'y a pas que le musée de la civilisation, là. Il y a vraiment plusieurs musées partenaires qui collaborent à uneheureaumusée.ca. C'est un endroit où vous pouvez passer assurément une heure au musée, même de la maison,
Et vous pouvez par ailleurs en profiter pour documenter la pandémie. C'est un grand projet de documentation. Peter l'a dit tantôt, l'objectif d'un musée, c'est aussi d'être capable de recueillir des moments ou des témoignages de diverses époques. On vit quelque chose d'assez particulier en ce moment. On vous invite à nous en faire part, à communiquer avec nous, à nous dire ce que vous pensez. Cette semaine, la question de la semaine, que pensez-vous du déconfinement? C'est pas particulièrement léger, mais chacun a son opinion, ça c'est absolument certain. Donc on vous invite à nous en faire part. Et pour ma part, je vous dis à tout bientôt avec un autre rendez-vous d'1 heure au musée.ca et je vous souhaite un très bel après-midi.